Coucou, c'est moi. Tu me reconnais? Mais si, on a passé toute la nuit dernière ensemble. Bon, enfin, tu m'as pas vu. J'ai attendu gentiment que toutes tes lumières s'éteignent et que tu t'endormes profondément pour sortir de ma cachette. Enfin, moi et tous mes frères et sœurs, on a bu quelques centilitres de ton sang et puis on est reparti se cacher tranquillement, le ventre plein. Les punaises de lit, chez toi se multiplient. Même si tu fais tout bouillir, quel que soit l'insecticide, elles vont se reproduire et leurs œufs sont indestructibles. Les petites sont voraces car elles ne demandent qu'à grandir. La punaise de lit. Tu l'auras donc compris, je suis une punaise de lit. Tu vois mes piqûres, tu te grattes, tu sais que c'est moi qui suis passé, mais tu ne me vois pas. Bien, c'est normal. D'abord parce que je suis toute petite, environ la taille d'un pépin de pomme. Ensuite, je suis lucifuge. Je suis sûr que c'est un mot nouveau pour toi. En fait, ça veut juste dire que je crains la lumière. La journée, je me cache donc partout dans ton appartement. Mais vraiment partout. Ça peut être sous ton matelas, sous ton canapé ou dans ta valise qui traîne dans un coin depuis ton voyage à New York. Bon d'ailleurs, ton voyage à New York, c'est sûrement à ce moment-là qu'on est arrivé ici. Tu ne me crois pas ? Ah mais si, je te jure. Tiens, on a même fait confirmer ça par un expert. Partout où l'homme va avec ses bagages, il peut installer des punaises. Et oui, on adore les voyages. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on s'est répandu partout sur la planète. Comment on fait ? Bah c'est simple, on fait un peu comme tout le monde, on prend l'avion, le bateau en se cachant dans les sacs à dos et puis hop, voilà en France. Surtout que depuis les années 2010, avec le développement de plateformes comme Airbnb, les hôtels ne sont plus nos seuls terrains de jeu. On a encore plus d'endroits où aller, t'imagines ? Et on se reproduit vite, très vite. Madame Punaise de lit, ici présente, peut pondre entre 5 et 15 œufs par jour. Résultat, en 2018, on a infesté 400 000 logements en France. Et pour se débarrasser de nous, il y a une fausse bonne idée. Le réflexe des gens, c'est d'aller tout de suite acheter un flacon, une bombe d'insecticide. Ça, c'est une faute. Déjà, ça ne les tue pas. C'est des produits dangereux pour nous. Et puis, ça les irrite. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Elles changent de place. Elles ne sont plus dans le lit maintenant. Elles sont dans la chambre. Elles sont dans la salle à manger, dans le séjour, dans la cuisine, dans la salle de bain. Elles vont partout. Et puis, la nuit, elles reviennent quand même piquer celui qui dort dans le lit. Et te piquer ? Bah ça on sait faire, hein. On peut te mordre jusqu'à 90 fois par nuit. Et inutile de tout nettoyer, de tout recurer, ça ne sert à rien si on s'est installé, ce n'est pas à cause de la saleté ou d'un manque d'hygiène. Ce qu'il faut c'est 1. Mettre tous les habits, les rideaux, les draps à la machine. 2. Passer l'aspirateur partout. Et 3. On va passer de l'air chaud brûlant. Il y a des appareils aujourd'hui qui permettent de monter la température de l'air que l'on délivre avec ces appareils à 70-90 degrés. Ça les brûle, ça les cuit, y compris les œufs. Si c'est fait méthodiquement, minutieusement, dans la même matinée, c'est gagné. Oui bon, c'est gagné, ne crions pas victoire trop tôt. Dans tous les cas, et peu importe la manière, je pense que tu l'as compris, c'est long, très long de s'en sortir, et cher surtout, certains ont payé plus de 1 000 €. Et si tu prévoyais de t'enfuir à l'autre bout de la terre pendant 6 mois, sache que je peux rester 2 ans sans me nourrir. Pinaise. Allez, bon courage. Hôtel complet, y a pas écrit possibilité de chambre libre, alors...